Thomas Nargiros, bonjour, bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Vous êtes le président du syndicat des producteurs de l'audiovisuel, l'USPA, et puis aussi directeur général d'EuropaCorp Télévision, c'est-à-dire la branche série, j'allais dire, d'EuropaCorp. Alors, en quelques semaines, en quelques mois seulement, le monde de la production audiovisuelle a été totalement bouleversé, puisque, on l'a su, TF1 a racheté Newen, Vivendi est rentré dans le deal Banijay Zodiac, et puis France Télévisions a récemment signé un accord que vous qualifiez d'historique avec les producteurs. Est-ce que tous les événements sont liés? Il y a une précipitation? Pourquoi est-ce que vous expliquez tout ça? Je pense que fondamentalement, et on s'en était parlé ici, il y a une prise de conscience générale, à la fois de la production, des diffuseurs, des pouvoirs publics, qu'on est, et c'est une évidence... au bout d'un cycle. Au bout d'un cycle. Il faut réinventer. Et au-delà du fait qu'on est au bout d'un cycle, c'est-à-dire qu'on n'est pas au bout d'un cycle sur le principe d'un cycle, on est sur le fait que les usages de consommation de la télévision changent à une vitesse incroyablement accélérée. Il y a un mouvement mondial de consommation de programmes audiovisuels qui explose. Et on a effectivement une situation française qui faisait qu'on était relativement arrivé au bout de quelque chose et qu'on avait besoin de trouver une nouvelle façon de travailler ensemble. On avait démarré ces discussions il y a maintenant quelques années avec l'ensemble des diffuseurs. Et puis c'est vrai que lorsque vous m'aviez invité au mois de mai, nous avions ce souhait de montrer que la production indépendante n'était pas du tout... contre le fait... Oui, n'était pas pour rester figée, stagnée dans une situation et qu'elle voulait rester sur son précaré. Au contraire, nous, notre besoin, notre seule façon de survivre et de grandir et de créer de la croissance, c'est que, d'une certaine façon, l'ensemble du système économique audiovisuel français puisse évoluer. Et il fallait qu'on accompagne cette évolution. C'est pour ça qu'on l'a proposé à Delphine Ernotte. Cette évolution, c'est quand même l'intégration verticale, puisque TF1 donc, a mis la main sur Newen et Vivendi sur Banijay Zodiac. Vous êtes contre, puisque vous avez même exclu Newen de l'USPA. Est-ce qu'on peut imaginer qu'M6 va à son tour racheter un producteur? On n'est pas contre. D'abord, pour une raison très simple, qui est quelque chose qui est même... qui nous fait prête à sourire, qui est que pendant des années, une des raisons sur lesquelles les diffuseurs criaient contre la réglementation, c'était de dire, vous voyez, vous vous rendez compte, la réglementation nous empêche d'acheter des sociétés de production. Ben, nous, on disait non, la réglementation n'empêche absolument pas d'acheter des sociétés de production. D'ailleurs, preuve en est, TF1 rachète un producteur, Vivendi... est rentré minoritaire pour l'instant dans le capital d'une autre. Donc nous ne sommes pas contre en soi. Après, nous pensons, nous, fondamentalement, que sur le marché français, le système de l'intégration n'est pas très viable. Et que globalement, je pense qu'il a beaucoup plus un risque de destruction de valeur que de création de valeur. Et on le voit bien aujourd'hui, malgré tout, dans le deal TF1 Newen, et pourquoi pas, si vous voulez, je reviendrai sur le pourquoi de l'exclusion, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, quand un diffuseur privé rachète le fournisseur principal de son concurrent, produit comme 70% du chiffre d'affaires de Newen, c'est France Télévisions, et le reste, c'est Canal+, de façon assez logique, les concurrents de TF1 ne vont pas obligatoirement avoir envie de se retrouver sous la pression de leur principal fournisseur. Vous prédisez que Newen va rapetisser. En tout cas, quelque part, je le crains. Ouais. Je ne vois pas tellement, mais j'espère me tromper, parce que ce n'est pas mon objectif, n'est pas que les sociétés de production, intégrées ou pas intégrées, se portent mal. Mais très sincèrement, je vois mal. Ok, donc vous n'êtes pas contre l'intégration verticale. En revanche, vous préférez nettement les accords avec les diffuseurs. Celui que vous avez signé avec Delphine Ernotte est plutôt bon, puisque Delphine Ernotte a réussi en quelques mois, 3 mois, là où ses prédécesseurs n'ont jamais réussi. Elle a obtenu 25%, ce qu'on appelle de part dépendante, c'est qu'elle pourra produire en elle-même. Est-ce que cet accord est fait pour que France Télévisions, à l'avenir, puisse produire elle-même Plus belle la vie? Alors, l'objectif de cet accord, c'est réellement de faire un accord gagnant-gagnant. Donc ça, on le dit souvent, il faut aller au-delà. Comment? Gagnant-gagnant. Oui, non, mais bien sûr, je ne vais pas rester là. C'est-à-dire, et on s'est mis en capacité, les uns et les autres, d'être réellement à l'écoute des besoins à la fois
du groupe diffuseur et de la production indépendante. Avec comme préalable, néanmoins, je le précise, de Delphine Ernotte, de dire oui, j'ai besoin de pouvoir, dans un petit cadre, pouvoir produire certaines choses ou coproduire certaines choses, mais néanmoins, mon objectif fondamental, c'est d'aller vers la création avec la production indépendante. Donc ça, c'est quand même le préalable. Donc c'est un élément indispensable. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas 25% qui peuvent être produits en production interne de France Télévisions, c'est 25% de production dépendante versus 5% auparavant, oui, effectivement. Et dans ces 25%, la possibilité qu'il y ait 10 ou 12,5% pour MFP, soit MFP seul, qui est la filiale de production de France Télévisions, soit en coproduction avec des producteurs, et dans lequel il était effectivement important pour France Télévisions. Et ça, c'est suffisamment d'argent pour faire un feuilleton quotidien. Absolument. Mais ce qui est très important, c'est que dans le reste de la partie dépendante, c'est-à-dire là où des producteurs, où France Télévisions va travailler dans du dépendant avec des producteurs indépendants, et dans la partie indépendante, on a réussi à encadrer, à objectiver les conditions dans lesquelles on pouvait travailler ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas le Far West, ce n'est pas juste « j'ai envie de prendre ça, je le prends ». Et en même temps, il y a un autre travail très important qui a été fait, parce que c'est un travail qui est essentiel aujourd'hui pour les diffuseurs, c'est de leur donner aussi, que ce soit sur le non-linéaire et le linéaire bien entendu, aujourd'hui, et parce que c'est aussi important pour le public, une capacité de mieux exposer et donc de mieux diffuser les œuvres. Ça veut dire que vous soutenez l'idée de la création de ce que Delphine Ernotte a appelé un Google de la création. Vous allez mettre vos œuvres? Bien sûr, on est prêt à les mettre. Vous avez quoi à y gagner? On a rémunération supplémentaire? Bien entendu, on a y gagné deux choses. On a y gagné d'abord que nous, on a beaucoup plus intérêt, et on le demande depuis des années, à ce que des plateformes numériques françaises soient en capacité d'exposer, bien sûr, Netflix, Amazon, il y en aura encore d'autres, Apple TV, etc., d'exposer nos œuvres parce qu'ils les exposeront obligatoirement mieux. Ils pourront se servir, en plus de leurs antennes linéaires, pour favoriser la consommation sur le non linéaire de ces plateformes, et avec en plus un partage de recettes, effectivement, entre le groupe diffuseur et les ayants droit, les ayants droit. Cette plateforme de SVOD, c'est pour quand? Vous avez une date? Ça, c'est la question qu'il faut poser à Delphine Ernotte. Ça, je n'ai pas de date sur ce sujet-là. Vous avez signé avec France Télévisions. Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que vous tendez la main aux chaînes privées TF1, M6 pour signer un accord également avec eux? Nous, c'est très clair, et ça a été de tout temps la même chose. Les organisations syndicales de producteurs globalement, et en principal l'USPA, ont toujours été favorables à des accords interprofessionnels plutôt qu'à la législation. Et globalement, en réalité, les éditeurs privés et publics l'ont toujours souhaité aussi. Donc ça va aller vite? C'est notre souhait. C'est votre souhait. Donc TF1, M6, ça va aller vite. C'est notre souhait, mais il n'y aura pas besoin de l'acte 2 qui est réclamé par Fleur Pellerin. Mais l'accord que nous venons de passer avec France Télévisions correspond. C'est l'acte 2 des relations producteurs-diffuseurs publics. Donc ça veut dire, est-ce que le ministère doit faire encore un peu de travail législatif, des décrets, ou tout se fait entre producteurs et diffuseurs? France Télévisions s'est engagée, quels que seraient éventuellement des changements de loi, à se tenir à l'accord qui a été signé entre France Télévisions et les producteurs indépendants. Et je rajouterais juste par rapport à cette question du dépendant public-privé que ce qui a été aussi le choix des producteurs de monter effectivement de façon significative, de 5 à 25%, la part dépendante de France Télévisions, bien qu'elle soit extrêmement objectivée et encadrée, c'est qu'à un moment, alors que France Télévisions est de très loin l'investisseur le plus important dans la création, 400 millions d'euros par an, il nous paraissait absolument nécessaire, il y avait même une distorsion, si on peut dire, de concurrence, pas de concurrence, mais en tout cas de conditions de travail, et il nous paraissait nécessaire de faire simplement un rééquilibrage entre ce que France Télévisions avait et ce qu'a TF1. Donc aujourd'hui, TF1 avait 25% et il a 25%. Il nous paraissait logique simplement de rééquilibrer France Télévisions au niveau de TF1, alors même qu'il est l'investisseur principal, plus de la moitié de l'investissement dans les œuvres patrimoniales. Alors on le voit, hein, les séries françaises, 10%, ça a très bien marché sur France Télévisions. Versailles sur Canal, très bien marché également. Même Narcos, qui est une série française, mais pour Netflix, ça marche très bien. Maintenant, les producteurs français n'ont plus peur de se mesurer aux producteurs américains?
Alors, ils se sentent encore tout petits. Oui, il y a d'autres petites choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on entend beaucoup de dénigrement, pour ne pas dire du bashing sur la production indépendante, je voudrais quand même rappeler qu'aux International Emmy Awards, qui sont l'équivalent des Oscars de la télévision, les 3 plus grands prix ont été pris par 3 productions françaises en français. Lesquelles ? Engrenage, pour Canal+, Soldat blanc, et un documentaire pour France 3 sur M. Jaujard qui a préservé les œuvres du Louvre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est une reconnaissance du travail de la production indépendante française par la plus grande reconnaissance qui soit possible. De l'autre côté, on a les meilleures audiences aujourd'hui des chaînes françaises. Sur les 100 meilleures, il y en a 61 françaises. Oui. Aujourd'hui, la fiction française, sur l'ensemble des chaînes historiques... Elle dépasse la fiction américaine. Elle dépasse la fiction américaine, elle est contributive à l'audience. C'est-à-dire qu'elle est au-delà de l'audience moyenne. Moyenne des chaînes. Et enfin, je rajoute, plus 117% d'export l'année dernière. C'est-à-dire qu'en plus... On venait de bien bas quand même. Hein. Voilà, et on venait de bien bas, mais 117%, c'est colossal. Donc ce que je veux dire, et l'ensemble de toutes ces œuvres-là, c'est la production indépendante. Donc il y a une dynamique. Donc aujourd'hui, ce que je trouverais absolument incroyable dans les discussions telles qu'elles pourraient être envisagées, c'est que, alors même qu'on a aujourd'hui un tissu de la production indépendante qui est effectivement extrêmement fort, professionnel, qui apporte des succès, des recettes via l'international, on vient de dire aujourd'hui il faut la brider. Sans oublier qu'aujourd'hui la production indépendante c'est plus de 100 000 emplois. Donc c'est à cet endroit-là qu'on se pose des questions. Et enfin pour finir et répondre à votre question, oui c'est vrai qu'aujourd'hui, et je ne pense pas qu'on ait besoin pour ça du tout d'intégration, du tout, ça n'est pas une logique d'intégration. Aujourd'hui, vous n'avez plus peur de faire... Aujourd'hui 3 grands groupes, et j'en oublie, et même 4 groupes ou producteurs indépendants que sont Lagardère, Gaumont, EuropaCorp, Fédération Entertainment, sont tous les 4 en train de travailler à l'international de façon massive, en train de devenir, eux, des champions à l'international. Mais parce qu'ils ont une expertise qui rend aussi ça possible, et y compris, effectivement, aujourd'hui, en allant fabriquer et produire des séries américaines. Vous, par exemple, vous produisez Taken pour NBC, These Final Hours pour Fox, Bulletproof pour Amazon. Et en France, vous produisez quoi ? Alors en France, on continue de produire. produire. C'est quoi votre prochain succès ? Notre prochain succès, c'est une annonce que je vais faire là, qui est quelque chose dont on est extrêmement fier, puisque ça va être la première coproduction internationale européenne totalement en langue française avec les Allemands. C'est l'adaptation pour France 2 des Rivières pourpres pour France 2 et dans lequel nous avons un diffuseur allemand que je pourrais faire connaître au mois de janvier, mais qui va être un coproducteur privé et qui va être coproducteur tout en laissant la série être en langue française. Et puis, on a Section 0 pour Canal+, qui arrive l'année prochaine, donc des séries pour France 3, l'adaptation des Rivières pourpres. Probablement, on pourra la voir fin 2016. Fin 2016 ? Ouais. Très bien. Thomas Nargyros, merci beaucoup. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine, après les vacances de Noël. Donc, je me permets de vous souhaiter d'excellentes fêtes de Noël avec un nouvel invité. Merci, au revoir.